Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette émission consacrée au travail à la lumière de ce qu'enseigne la doctrine sociale de l'Église. Faire du profit pour une entreprise est sans doute nécessaire, sous peine de devoir mettre la clé sous la porte, mais est-ce que le profit est le but ultime de l'entreprise? Est-ce que les entreprises n'ont pas d'autres fonctions, d'autres rôles à jouer dans la société? Alors pour répondre à ces questions, vous les connaissez à présent, nos deux débatteurs. Joseph Touvenel, bonjour, vice-président de la CFTC, et à vos côtés, Édouard Tétrault, économiste, associé gérant chez Mediafin et conseiller de dirigeants d'entreprise. Alors, Joseph, on peut peut-être commencer par convenir tous ensemble que le profit est nécessaire pour les entreprises. L'Église elle-même reconnaît que le profit, je cite, est le premier indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Pour autant, est-ce que ça doit être le but ultime d'une entreprise? D'abord, on parle bien des entreprises privées, confondant pas avec les entreprises publiques où le profit est d'une autre nature. D'une autre nature, on est d'accord. Évidemment, le profit est nécessaire pour que l'entreprise puisse se développer, perdurer, et l'Église le reconnaît sans aucun problème. Mais est-ce que c'est le but? Certainement pas. Le but, c'est toujours la personne, l'être humain, le bien commun. Donc, c'est un moyen. Le problème qui se pose, c'est dans un certain nombre de cas, la recherche du profit devient un absolu et on broie les hommes, les femmes, les territoires, les pays dans la recherche d'un profit toujours plus important pour une minorité d'ailleurs. Qu'à voir aux États-Unis où on voit que la pauvreté s'est élargie pendant que les plus riches devenaient encore plus riches. Parce que la course au profit devient insensée. Et c'est là où il faut intervenir, remettre les choses à leur place, ne pas oublier que le but, c'est bien le développement humain, que l'entreprise a des devoirs vis-à-vis de la société, devoirs vis-à-vis des personnes, de ses salariés, de la collectivité, et devoirs vis-à-vis du pays, de la société qui l'entoure, et non pas la recherche du profit maximum en un minimum de temps. Ce qui est d'ailleurs dangereux aussi pour les entreprises, elles arrivent très bien à se tuer de cette façon-là. Édouard, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, enfin, il n'y a pas de. Je vais même prolonger ce que dit Joseph. Aujourd'hui, les grandes entreprises américaines, du S&P 500, européennes, de l'Eurostoxx 500, les grandes entreprises cotées, fabriquent tellement de profits qu'elles ne savent plus quoi en faire. Il y a des chiffres très, très clairs dessus. Le S&P 500, les 500 premières entreprises américaines, ont 80% de leurs profits les ont reversés en dividendes à leurs actionnaires qui ne savent plus très bien où réinvestir. Oui, toute leur pièce. Et dans un phénomène qui, son nom dit tout ce qu'il exprime, et en réduction de capital, c'est-à-dire en rachat d'actions. On rachète ses propres actions. Pourquoi? Pour servir plus de dividendes par action pour chaque actionnaire. La réduction de capital, ça signifie bien quelque chose de très clair. C'est-à-dire, on ne sait plus tellement quoi faire du capital. En fait, on a oublié ce qu'était le but du profit. Réduit. Et on est arrivé à ce moment-là. Il ne faut pas généraliser, toutes les entreprises ne font pas de profit, il faut arriver à un certain stade, etc. Mais on est arrivé quand même dans cette économie-là qui après va essayer de parquer cette création extraordinaire de richesse dans des actifs dits sûrs, que ce soit immobilier, que ce soit la diversification, ce qui fabrique les bulles que nous connaissons. Est-ce que ça veut dire que le profit doit rester un moyen pour aboutir à un objectif et non pas un but ultime? Absolument. Simplement, j'entendais dans l'action, il n'y a pas de problème, les entreprises peuvent faire des profits, ou sans doute l'entreprise doit faire des profits. Il faut quand même rappeler que c'est un moyen, mais enfin c'est vital. Sinon, il ne faut on est d'accord, pas... l'Église elle-même le reconnaît. C'est le premier indicateur du bon important. fonctionnement de l'entreprise. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas le profit est acceptable et les déficits ont à voir. Les déficits, c'est la mort. D'accord? C'est pour ça que Joseph est d'accord avec la définition. Les déficits que l'on cumule, que l'on n'arrive pas à arrêter, c'est la mort. En revanche, je pense que le débat qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est que peut-on faire, que doit-on faire de cette masse extraordinaire de profits que génèrent les économies et les entreprises modernes aujourd'hui? Et là, il y a des choses qui, je crois, méritent d'être à nouveau explorées en termes de participation des salariés, en termes de réallocation des investissements. Mais on peut aussi se poser la question de savoir à quoi sert une entreprise.
certes, elle doit faire du profit, mais enfin, ce n'est pas qu'une machine à produire, Absolument. c'est aussi une communauté d'hommes. Alors l'Église, je vais rappeler comment définit l'entreprise, comment l'Église définit l'entreprise, c'est comme une communauté d'hommes qui mettent ensemble leur capital ou leur travail pour le bien de toute la société. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu utopique tout ça. C'est pas comme ça Non, qu'un chef c'est la- d'entreprise c'est la définit son entreprise. C'est la réalité. Et c'est Pour la le réalité bien vers commun de laquelle... toute la société. C'est la réalité vers laquelle il faut qu'on aille. C'est un Qu'on tende. objectif, c'est un but. Et il y a des chefs d'entreprise qui le ressentent comme ça. D'ailleurs, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont intéressés par ce qu'ils fabriquent, par le service qu'ils rendent, par le métier qu'ils exercent. Et le profit est là, ils Vous en l'accompagnent. rencontrez beaucoup des comme ça, vous aussi, Bien Édouard? sûr. Ah oui, tous les merci. jours. Enfin, attendez, Tous les jours. regardez d'abord nos champions. Enfin, je ne vais pas citer de nom ici parce que c'est un peu mon métier. Enfin, vous voyez bien des personnes, des dirigeants qui sont habités par l'amour de leurs produits, le service du client, l'attention aux fournisseurs. En France, il y a beaucoup à faire et à redire là-dessus. Hein. On est l'un des pays où les grandes entreprises payent leurs fournisseurs le plus tardivement possible, hein, notamment par rapport aux Allemands. Mais bien sûr, enfin, il faut tordre le cou un peu à cette... À commencer par ma boulangère, Voilà. qui aime ce qu'elle fait, ce qu'elle sert en boulangerie. Et puis ça va dans des entreprises plus importantes où il y a aussi l'inventivité, l'ingéniosité, fabriquer, inventer. Justement, comment faire? c'est- Ils ont quoi en commun, ces chefs d'entreprise dont vous parlez, ces artisans? Quels sont leurs buts, leurs moyens pour mettre en œuvre cet Ils ont en objectif? commun la même chose que les autres, que les salariés. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de travailler et nous avons besoin de réaliser une tâche qui nous plaît. Et Que je sois chef d'entreprise ou que je sois indépendant ou que je sois salarié. C'est ça. On a plus de choses en commun. C'est pour ça qu'une entreprise, c'est effectivement d'abord une communauté humaine, qui joint d'ailleurs aussi les actionnaires. Alors, ce que disait Édouard est tout à fait vrai. C'est le problème de la financiarisation du monde qui a explosé. Un actionnaire, il est normal qu'il soit rémunéré. Le problème, c'est quand ça devient des rémunérations orientées juste ou quasiment juste vers l'actionnariat, et ça devient tout à fait délirant. Mais qu'un actionnaire soit rémunéré, Qu'on lui verse des c'est tout dividendes, à fait, c'est normal, mais c'est pas au tout à fait détriment du légitime. salarié. Il ne faut pas que ça devienne le but suprême du retour sur investissement le plus rapide, parce qu'en plus, on tue les entreprises. L'entreprise qui commence à aller sur le retour sur investissement le plus rapide, elle arrive à le faire pendant quelques temps, mais généralement, elle ne pérennise pas l'entreprise non plus, parce qu'elle ne va pas penser dans la durée, elle va penser à une échéance d'1 an, 2 ans, 3 ans, et elle ne va pas penser comment mon outil qui devient de production, qui peut devenir obsolète, comment En j'investis termes pour le remplacer, d'investissement, parce que l'actionnaire, en ces cas-là, se dit, ben moi, je vais moi, aller je veux mettre mon mes billets dividende ailleurs. et peu importe. Voilà. Vous êtes d'accord, Oui. Édouard? Je voulais rajouter deux choses sur voilà. Les grands capitaines d'industrie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ils ont en commun, ils ont tous un objectif qui n'est pas l'argent. Voilà, c'est les grands créateurs d'entreprises. Ça va de comment il s'appelle Facebook là, Mark Zuckerberg, Google, mais les Danone. C'est pas pour le mais c'est pas pour le pognon qu'ils font ça. Ils ont une autre vision. Ils ont une vision. Un peu quand Non, même. non, attention. Sinon, ils se Pour le paieraient succès. pas. Oui, Plus Sinon, que ils se pour mettraient au salaire l'argent. minimum. Et j'ai cru comprendre Et qu'il le n'était pas reste- forcément... et le Plus que pour reste, l'argent, c'est pour le Et succès le reste d'une est idée. donné de surcroît. Non, mais c'est un point important. C'est les financiers, on va les mettre dans un coin. C'est bien sûr, c'est uniquement pour l'argent, pour leur bonus, pour leur. Les capitaines d'industrie, je suis désolé, je soutiendrai ça jusqu'à voilà. Ils ont une autre vision. Il faut que ça fonctionne, mais c'est soit être leader mondial, soit c'est transformer une Je industrie, suis d'accord. transformer une société, transformer. Et en même temps, Et ils doivent répondre aux actionnaires. S'accompagne quelque chose. Oui, sauf quand ils sont propriétaires. Et il y a quelque chose qui vient en plus. L'autre point, quand même, il faut regarder ça. Nous vivons dans une économie où vous prenez les valeurs boursières des géants aujourd'hui, que ce soit Alibaba, Google, Facebook, de la nouvelle économie, vous rapportez ça au nombre d'employés qu'ils ont, versus les grandes entreprises du XXe siècle, Walmart, McDonald's, etc. Et leur valeur boursière et le nombre d'employés qu'ils ont. On se rend compte que la nouvelle économie a 100 fois moins besoin d'êtres humains pour tourner. Pour moi, le sujet du XXIe siècle, c'est celui-là. C'est comment créer les conditions pour que les entreprises continuent d'être pourvoyeuses d'emplois, un, en nombre, et deux, de qualité. Parce que sinon, de toute
cette communauté humaine. Qu'elle assure sa fonction dans la société dont on Oui, parlait oui. tout à l'heure. Oui, absolument. Et sinon, je pense qu'il faudra arriver à un moment où la création de revenus, de richesses va être tellement déconnectée des communautés humaines qu'il faudra mettre en place des formes de ce qu'on appelle le revenu universel. Et je crois que nous y arriverons, à mon avis, beaucoup plus vite que nous Comment mettre en place l'imaginons. ces garde-fous pour éviter ce genre de travers, Joseph? Alors, Bah, au départ, à juste titre, vous avez cité, je crois que c'est Jean-Paul II qui le disait, que le profit, c'était l'indicateur pertinent du bon fonctionnement d'une entreprise. Mais dans la foulée, dans Sanctissimus Annus, il ajoutait « La liberté est une bonne chose, mais il y a un devoir d'en faire un usage responsable ». Et c'est ça l'appel. Oui, vous êtes libre de faire des profits, et c'est un bon indicateur, c'est une bonne chose, mais vous avez une responsabilité. Et c'est là. Et la société évolue, la technologie évolue, ce qu'Édouard dit est tout à fait exact, et c'est la responsabilité de chacun de construire un monde où chacun a sa place. C'est-à-dire que le travail, l'accès au travail, l'accès à l'emploi, l'accès donc aux revenus, soit ouvert à tous. et c'est un risque. Quels que soient les moyens technologiques, etc. Après, ce sont vraiment des choix. Alors, le revenu universel, il faudra en discuter. Je dis, commençons par faire une expérience. Donnons un revenu familial pour ceux qui s'arrêtent pour élever leurs enfants. Puisque, à mon sens, il y a un véritable service rendu à la société. Voilà. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un sans avoir... Futurs consommateurs. Exactement, ce sont aussi des futurs, mais ce rôle d'éducation des familles, je ne comprends pas une société où on nous parle de revenu universel et où on retire de plus en plus les moyens aux familles de vivre et d'exercer leur mission d'éducation. Alors, quels sont les garde-fous qu'on peut imaginer pour que l'entreprise reste cette communauté d'hommes et de femmes qui ont pour but le bien commun? Il y en a un dont on parle quasiment jamais qui s'appelle le consommateur que nous sommes tous. À nous aussi, quand on consomme, de faire attention à ce qu'on achète, qui le produit, dans quelles conditions. Et ça, c'est essentiel. Et si nous, consommateurs, on fait l'effort d'arbitrer sur l'entreprise à laquelle je m'adresse, soit pour un service ou pour un achat, comment fonctionne-t-elle? Comment traite-t-elle ses salariés? Comment est-elle installée dans le territoire? Si je fais cet arbitrage-là, alors je vais valoriser les entreprises qui sont les entreprises que j'appellerais citoyennes, et je ne vais pas m'intéresser, donc pas fournir de l'argent, de profit, à celles qui sont des entreprises pirates. La dignité de ses salariés. Je reprends Édouard. exactement ce que vient de dire Joseph en changeant un mot, le mot consommateur par investisseur. À nous, investisseurs, parce que figurez-vous que nous sommes tous investisseurs. À travers nos SICAV, nos placements, nos fonds de retraite, nous sommes tous, notre épargne, nous sommes tous investisseurs. La finance éthique, c'est payer des mots pendant très longtemps avec l'investissement socialement responsable, la parité, etc., des tartines dans les rapports annuels et aucune substance. Et aux investisseurs d'exercer un droit de vigilance très actif sur la façon dont leurs économies, leur épargne, financer, choisir d'investir dans les entreprises. Et on n'a pas le temps de développer, mais éthique, employant des êtres humains plutôt que des algorithmes, etc. Donc des consommateurs avertis et des investisseurs avertis. Actifs et avertis. Merci beaucoup. Cette émission se termine. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.